Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. C'est assez difficile de parler ce matin. Moi, je m'attendais à être dans la joie, mais bon, je suis plutôt ému de la grande fidélité de Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Si on fait le parcours, voilà. Je veux remercier Dieu qu'on soit aujourd'hui debout. Et ce n'est qu'une étape vers une autre étape. Et je me souviens, le 14 mars 2004, nous avons démarré à l'hôtel Ténor. Mais entre-temps, on était au salon chez nous. 32 rue Gutenberg, 42 100 Saint-Étienne. Et quelques mois après, à peu près 3-4 mois après, on est allé à l'hôtel. Et 9 mois après, 198 rue des Alliés. Là où on est resté 5 ans. Et novembre 2009, on a eu ce lieu. Et Dieu nous avait dit, ce lieu est comme un butin de Dieu dans cette ville. Parce que les ténèbres ont été terrassées en ce lieu. Et voilà, ça fait 6 ans. Pratiquement, si on voit sur notre bail, demain le 30, ça fait 6 ans. Mais 6 ans, c'est long, hein, 6 ans. 6 ans de combat, 6 ans de beaucoup de choses qu'on a vécues. Mais combien Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous allons partir. Notre bail finit demain ici, le 30. Normalement, cet après-midi, on aurait pu commencer, mais nos bien-aimés sur le terrain, la salle est encore mouillée, parce qu'une première couche, une deuxième couche de peinture est déjà passée au sol. Et donc, on ne peut pas aller là-bas, sinon on aurait, dès après ce culte, commencé déjà à emmener les affaires là-bas. Mais c'est demain tout à l'heure, notre frère le diacre Paul Polo nous dira un peu comment on va s'organiser demain. Voilà, c'est une nouvelle étape. Mais au fond de moi, je me sens fatigué. Je me sens très 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 faible. Et j'aimerais partager ça avec vous. Et je pense que cette nouvelle étape qui vient, c'est l'action du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés en 2003 ici avec beaucoup de mouvements en nous. Et je me sens très fatigué, je me sens faible, mais je me sens fort en lui. Amen. Ce qu'il m'a demandé de faire dans ce pays, je ne l'ai pas encore fait. Ça n'a fait que commencer. Je suis très faible en moi-même. Et je m'appuie sur lui. Amen. Le 7 novembre dernier, je crois qu'il y a quelques-uns ici, nous étions à Villefontaine, invités par notre ami le pasteur Emmanuel Amboutin. Et là, on a rencontré donc un prophète, un couple de prophètes que nos jeunes, les 25 qui étaient allés à Grenoble pendant la convention des jeunes, et ce couple-là nous a fait avancer, nos bien-aimés, il y en a qui ont pris des notes pour nous, merci. Et cet homme-là a répété encore des choses que Dieu a déjà données, a déjà dites sur notre vie. Il n'a pas encore fini avec nous. Il a dit d'autres générations vont se lever. Les générations des hommes forts, stables, hommes et femmes forts, stables, naîtront de vous. Et ils vont prendre ce pays. Il dit, vous avez beaucoup pleuré. Vous avez vécu beaucoup de choses. Souvent, on vous a dit
que vous avez mis trop de poids sur les gens. C'est comme si le bonhomme était à côté de nous. Et il nous a dit, ne vous laissez pas culpabiliser. Vous êtes pourtant plus sensible, très sensible au cœur et aux besoins des gens. Et simplement parce que les personnes n'ont pas encore atteint le niveau. Mais Dieu va vous donner des hommes et des femmes stables, forts. Et une nouvelle génération va se lever. Et je me disais en moi-même, Seigneur, je suis fatigué. Mais je crois à la parole de Dieu. Amen. Je suis très touché parce que Hello a partagé tout à l'heure. Dans cette étape, chaque fois que la nuée allait partir, Moïse disait, vous trouverez ça dans Nombre chapitre 10, versets 35-36, j'ai lu ça ce matin. Moïse disait, Éternel, lève-toi, et que tes ennemis soient dispersés devant toi. Je crois que cette étape, bien aimée, beaucoup de choses vont se passer dans nos vies. C'est pourquoi ce message que j'ai commencé l'autre fois, même étant faible, j'aimerais continuer. Sur le principe de la loyauté et de la déloyauté. Lève-toi, Seigneur, que tes ennemis soient dispersés devant toi. Si nous voulons combattre et prendre le terrain, le maître mot, c'est l'unité de cœur. Avancer comme un seul peuple. Nous avions commencé à parler par rapport à la déloyauté. L'importance déjà de la loyauté. Et la loyauté ou la déloyauté, bien aimée, se retrouve partout. C'est pas qu'à l'église. Dans un couple, ça se vit. C'est là où l'unité la plus profonde se vit, c'est dans un couple. Et là, on trouve la loyauté et la déloyauté. Entre amis, ça se passe. Dans une famille, ça se passe. J'aimerais finir cette étape, si c'est possible aujourd'hui, sinon après, et qu'on puisse définir ensemble. Redéfinir, revoir ensemble la culture de notre Église. Au tout début, pendant des mois et des mois, je répétais tout le temps à ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, si vous arrivez ici, vous voyez quelque chose qui vous a attiré, souvenez-vous que des hommes et des femmes ont semé avant vous. Des hommes et des femmes ont pleuré avant vous, ont porté avant vous. Quand vous arrivez, vous trouvez quelque chose ici, comme un aimant qui vous a attiré pour dire, tiens, c'est ici que je vais m'installer. D'abord, qu'a-t-il le pasteur pour forcer quelqu'un à rester dans une église? Qu'a-t-il pour dire, maintenant j'ordonne que tu sois là? L'aimant qui attire, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. Et de grâce, je l'ai répété, quand vous venez vous trouver quelque chose comme ça, s'il vous plaît, c'est de simplement dire, moi aussi je veux contribuer pour que cette atmosphère-là demeure, pour ceux qui vont arriver.
c'est de ne pas salir l'eau que vous buvez. De ne pas fouler aux pieds l'eau que vous buvez. Sinon, demain, qu'est-ce que vous allez boire? Sommairement, la culture de notre Église, nous nous sommes battus avec ça. Des tout nouveaux, des tous les derniers, les plus anciens aussi au milieu de nous, on n'est pas 10. Il y a Bob, il y a Bruno et Muriel, il y a mon frère Thomas. Et vraiment les basiques. Ceux qui sont là depuis 2004-2005. 2004, c'est selon notre famille, avec Bob. Thomas s'est joint à nous. Le couple Benoît Muriel se sont joints à nous. Et puis après, tout doucement, merci Seigneur pour tous nos bien-aimés qui sont venus. Bien-aimés, la culture de notre Église, je reviendrai dessus prochainement. Nous voudrions nous aimer en toute simplicité. Il n'y a pas de patron dans cette Église. Il n'y a pas de bishop dans cette Église. Je l'ai dit l'autre jour en plaisantant. Pourtant, ce n'est pas négatif le mot bishop. Je l'aurais porté. Il n'y a pas de révérend dans cette Église. Pourtant, ce n'est pas négatif. Je l'aurais porté. Mais il y a des cœurs qui ont décidé de servir Jésus-Christ et de servir son peuple. Et dans cette culture bien-aimée, nous accueillons les bras ouverts. Que tes cheveux soient teints bleu, blanc, rouge. Que tu aies des crêtes sur la tête. Que tu aies des bottillons avec les étoiles. Ça fait tac, 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 tu marches là. Personnellement, Dieu m'a appris à ne pas regarder à l'apparence, mais à faire confiance au Saint-Esprit qui travaille les cœurs. Je ne voudrais jamais faire le gendarme sur qui que ce soit. M'épier pour regarder si tel pas passe à tel point, ça c'est pas mon problème. J'ai un radar invisible qui tourne 24 heures sur 24 sur toute la terre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Où tu te caches, il te dépiste. Dans ta chambre, il t'entend, il te dépiste. Moi, c'est suffisant. Je dors tranquillement. Nous ne forçons personne à servir Jésus-Christ. Ça fait partie de notre culture. Notre culture, c'est l'encouragement. Regarder l'autre dans le devenir, pas me figer sur ce que je vois aujourd'hui. Ce que je vois aujourd'hui me trompe de la personne. Je le vois esquinté, je le vois faible, je le vois avec encore beaucoup de problèmes. Mais Jésus ne m'a pas vu comme ça. Alors pourquoi moi je verrai comme ça? Je vais m'efforcer à le voir dans ce qu'il sera demain. C'est pourquoi, bien aimés, malgré nos échecs, nos erreurs, nous croyons en ce peuple que Dieu attire en ce lieu. Amen. Nous croyons que demain, les leaders vont se lever. Nous croyons que demain, comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière, les cellules vont se multiplier. Nous croyons que ce n'est pas les anges qui vont travailler pour Jésus-Christ ici-bas auprès des hommes. Ce sont des hommes que Jésus utilise pour travailler auprès des hommes. Amen. Ça, c'est notre foi bien-aimée. Dans notre culture, nous détestons le murmure, les ragots. Nous détestons. Les premiers jours où on a prié ici, on a prié là-bas, à la rue des Alliés, nous avons dit dehors les chiens, les ragots, les murmures, etc.
Parce que quand on commence à se parler dessus, ton nez un peu tordu, j'aime pas la couleur de tes cheveux, regarde comment il s'habille, c'est fini. C'est fini. C'est plus moisson. C'est notre peuple, moisson. Et bien aimé, dans ce qu'on a commencé à partager sur la déloyauté, c'est un processus dans lequel quelqu'un peut rentrer. Nous partageons ça pour que nos yeux s'ouvrent. Parce que nous voudrions avoir un peuple de leaders, des pasteurs, des leaders. Nous voudrions un peuple loyal. Amen. Avec ça, loyal. Un matin, je priais, et c'est quelques temps après. Je l'ai partagé à quelques-uns. C'était claque. Parmi les immigrants qui rentraient, c'était clair. Je recevais que les islamistes rentraient dedans. Ils se faufilaient pour rentrer. J'en ai partagé. Avant que ça ne sonne, ça ne tombe dans les médias. Pourquoi je dis cela? Parce que la déloyauté installe au sein d'un groupe la 5e colonne. Ils sont à l'intérieur. Les frontières peuvent être fermées, mais de l'intérieur, ils font péter les bombes. C'est ça la 5e colonne. Difficile à cerner. Dieu va déloger la 5e colonne dans son église. Amen. Ça ne restera pas au milieu de nous. Amen. Tous ceux-là qui ne sont pas vraiment de son peuple, il les connaît. Et je reviens dessus. Le Seigneur va nettoyer sa maison. Le Seigneur va nettoyer complètement, purifier. De telle sorte que, entre guillemets, les étrangers, ce n'est pas des noms de pays, mais les étrangers à l'alliance de Dieu, qui rentrent au milieu de nous, qui ne sont pas prêts à changer de vie, à être transformés en l'image de Jésus-Christ, le Seigneur va les déloger. La 5e colonne va être éjectée du milieu de nous. Et l'étape numéro 1, on avait vu avec Joab comment Joab était avec David sans être avec David. L'étape numéro 2, je vais peut-être prendre seulement ça, et c'est l'étape de l'offense, bien aimé. Quand quelqu'un est offensé, c'est terrible. Jésus a dit, dans Matthieu 24, verset 10, alors que Jésus prophétisait sur les temps difficiles que nous sommes en train de vivre. Jésus a dit, les temps deviendront tellement difficiles. Il dit alors, plusieurs vont succomber. Et ils vont se trahir. Ils vont se haïr les uns les autres. Le Seigneur ne parlait pas du monde, il parlait de son peuple. Lorsque les moments deviendront tellement difficiles, souvenez-vous de cette vision de cette maman de 83 ans en Colombie qui a vu, le Seigneur l'a transportée et elle a vu la terre oppressée par des démons terribles. Et ces moments-là, bien aimés, nous sommes pleinement dedans. Nous sommes pleinement dedans. Et le monde païen reconnaît, discerne même encore mieux que nous. Je ne vais pas dans les détails, j'ai rencontré monsieur. On discutait, je dis mais vraiment la situation dans laquelle nous nous trouvons, on n'a jamais vécu ça. Écoutez ce que l'homme a dit, c'est un païen, hein? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il me dit, monsieur, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Les choses sont en train de se mettre en place. Les paramètres sont en train de se mettre en place. J'ai des amis, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, à la politique. J'ai des amis très haut placés qui me disent que tout est en train de se mettre en place pour une très, très prochaine 3e guerre mondiale. Pourquoi vous partagez ça, bien aimé? C'est pour que vous ouvriez vos yeux. Les temps deviennent de plus en plus oppressants, difficiles. Et Jésus dit, lorsque quelqu'un est blessé, lorsque quelqu'un est offensé, cette personne-là est prête à réagir autrement. Il n'y a pas une communauté aussi proche, vivant les uns aussi proches des autres,
que l'église, mes amis. Nous nous retrouvons régulièrement. Nous nous retrouvons dans les petits groupes. Nous nous retrouvons ici régulièrement. Nous nous connaissons entre nous. Et c'est là, mes bien-aimés, que l'effet d'une blessure peut emmener quelqu'un très 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 loin. La question que j'aimerais poser face à l'offense, quelle est ton attitude? Est-ce que tu te laisses vaincre par l'offense ou est-ce que tu réussis à surmonter l'offense en accordant le pardon et à continuer? L'offense, bien-aimé, l'esprit d'offense va ouvrir la porte à un moment donné à la trahison. Et généralement, les personnes offensées sont les diviseurs potentiels. Quand le problème n'est pas réglé au fond, je vais donner la suite. Quand le problème n'est pas réglé au fond du cœur, eh bien, petit à petit, ça va gangréner et ça va susciter d'autres choses. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, nous allons vers la fin de la course. Supposons que la trompette sonne maintenant. Vas-tu perdre ce pourquoi tu as couru toute ta vie? Peut-être pour une personne qui t'a offensé. Peut-être simplement pour un non-pardon, pour une rancœur. Vas-tu perdre ton salut? Vas-tu perdre le chemin, ce que tu as couru, ce derrière quoi tu as couru toute ta vie? Quand quelqu'un est blessé, offensé, souvent c'est des choses qui arrivent, des circonstances qui arrivent. Je vais prendre plus la vie d'Absalom, le fils de David. Ce fils-là, il a été blessé. À peu près 2 événements sont arrivés où il a été blessé. Je parle de lui parce que on va suivre la trame de sa vie. Absalom a été blessé parce que son demi-frère a couché avec sa sœur, sa propre sœur à Absalom, qui s'appelle Tamar. Inceste dans la famille. Et Absalom, il était choqué. Je ne vais pas dans les détails, parce que je vais le retrouver plus tard. Deuxième offense, Absalom a reçu par son demi-frère comme un coup de poignard dans son cœur. Deuxième offense, son père David n'a pas réglé le problème comme il fallait. David n'a pas puni le coupable. On peut dire, Absalom avait parfaitement raison. Oui, bien aimé, Absalom avait parfaitement raison. Mais quand vous voyez la fin de la vie d'Absalom, Absalom aurait agi autrement, aurait fait autrement. Il nous a dit que David était très en colère, mais cela ne suffisait pas, bien aimé. Et parfois, mes bien-aimés, parfois, dans certaines situations, être seulement en colère ne suffit pas. Parfois, bien-aimés, devant certaines situations, il y a des décisions parfois très difficiles à prendre. Et il faut prendre ces décisions-là. Si tu ne prends pas cette décision, tu ouvres la porte à l'offense qui conduit plus tard au meurtre. Au meurtre. Je continue rapidement. Les douleurs, les souffrances, les offenses vont conduire certaines personnes vers le bas, vers le chemin de la déloyauté. Troisième étape, bien aimé, où la personne tombe dedans après l'offense l'offense qui n'a pas été guérie, qui n'a pas été libérée, c'est la passivité. Absalom va se retrouver à un moment donné, il ne dit rien, et pendant 2 ans sont passés, Absalom n'a rien dit. Y a-t-il un problème en toi? Une circonstance que tu as vécue, et pendant des années, peut-être des années, pendant des mois, ça couvre quelque chose. Nous allons déménager. Pourquoi j'ai tenu à faire ça, à faire ce message? C'est important. S'il te plaît, nous allons déménager. Je t'en supplie, ne reste pas passif en ayant au fond de toi une blessure
qui n'a pas été guéri, pensé, et tu traînes ça au fond de toi. Laisse ça ici. C'est le dernier culte. Laisse ça ici. Repars guéri. Pendant 2 ans, Absalom n'a rien dit. Il n'a pas adressé une seule parole à son frère. Il était là. Or, ce silence-là couvait quelque chose de très grave. Couvait un meurtre. J'ai noté, la passivité c'est quoi? C'est l'état de quelqu'un qui subit les événements sans réagir. Ou bien le caractère d'une personne qui n'agit pas ou bien qui ne réagit plus. Donc, qui subit tranquillement. Le synonyme c'est inaction, inertie, apathie, résignation, la flemme, on devient indifférent, immobilisme, nonchalance. Et dans cet état-là, bien aimé, les passifs sont les déserteurs, les prochains déserteurs du bateau. Quand à un moment donné, ils n'ont plus l'énergie, ils regardent indifférents les choses qui se passent autour d'eux, ils ne s'investissent plus, à un moment donné, tranquillement, ils peuvent quitter le bateau. Bien aimé, je vais rapidement. Peut-être vous avez été blessé pour des causes qui vous semblent justes. L'offense est restée devant le Seigneur. Je t'en supplie, devant Jésus-Christ, ne voudrais-tu pas accepter la guérison? Ne voudrais-tu pas accepter la guérison? De l'offense, on tombe dans la passivité. L'étape 3, c'est l'étape, quand on est dans la passivité, on ne reste pas dans la passivité. C'est l'étape de la critique. Et là, ça commence à devenir dangereux. Nous, on commence à chercher, et c'est l'étape où on critique tout. Il n'y a plus rien qui passe. Il y a une mouche bouge, je dis, il y a une bouche, ça bouge là-bas. On n'est plus, c'est-à-dire on a tellement l'œil critique, on ne laisse plus rien passer. Et là, bien aimé, pour votre propre vie, vous devenez danger pour vous-même. Et nous aimerions, pour cette nouvelle étape, que nos cœurs soient lavés. Lave ton cœur. S'il te plaît, lave ta bouche. Lave ta bouche. Un exemple qui m'a frappé dans la parole, c'est Myriam, la sœur de Moïse. Souvent, bien aimé, dans certaines situations, on prend quelque chose qui semble évident, une vérité qui semble évidente, une situation vérité. En dessous, ça cache la vraie réalité. Ici, Myriam se ligue avec Aaron contre Moïse. Et ils disent, mais Moïse est allé se marier avec une Éthiopienne. Voilà le sujet des murmures contre Moïse. Et ils ont commencé à le critiquer. Mais c'était apparemment la raison. Mais la vraie raison était cachée dessous. La vraie raison, subitement, Marie dit, mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous? Marie critique. Marie apparemment critique la vie de Moïse. Mais en dessous, ces critiques cachaient une jalousie. Une jalousie. Pourquoi critiques-tu l'autre? Pose-toi la question, pourquoi? Et tu vas partir d'ici avec la semence là en toi. Pourquoi tu le critiques? Pourquoi tu la critiques? Myriam a eu le temps d'étudier la vie de son frère. Ils ont cheminé déjà, ils ont fait déjà de longues, de quelques mois déjà, même années dans le désert. Marie a eu le temps d'étudier le leadership.
de Moïse. Et puis, tranquillement, il a commencé à voir les failles dans la vie de Moïse. Les failles dans sa façon de faire. Les failles dans sa façon peut-être de gérer les choses. Et voilà, pour cacher tout ça, il attaque sa famille. Il attaque maintenant sa vie personnelle. Oh, pourquoi critiques-tu ton frère ou ta sœur? Et nous aimerions bien aimer que dans notre cœur, que nous ayons vraiment cette liberté, que nous puissions vivre cette nouvelle étape avec, voilà, avec joie. Cesse, demande pardon, Seigneur. Seigneur, j'arrête aujourd'hui. L'esprit critique est dévastateur, bien-aimé. Ça détruit. Ça détruit ta propre vie. Ça ne fait pas du bien. L'esprit critique, ça va générer l'intimidation chez l'autre. Et nous aimerions bien aimer que cette étape-là, qui vient, nous assure vraiment de grandes bénédictions. Amen. Demande au Seigneur, Seigneur, pardon pour ma bouche qui a parlé. Pardon, Seigneur. L'offense conduit à la passivité. La passivité conduit à la critique. La critique conduit à l'étape suivante, c'est la politique. La politique, c'est quoi? On commence, et c'est ce Absalom a fait. En murmurant, on cherche à gagner des personnes à notre cause. On cherche à gagner des personnes à notre cause. Et ça se fait d'une manière sournoise, insidieuse. Dans les contacts, les coups de fil, parfois certaines discussions. T'as pas remarqué ça? T'as pas vu comment ça s'est passé? Oh, mes bien-aimés. C'est un message très difficile pour moi. Je préfère prêcher sur le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est tellement important, bien-aimés, qu'on s'arrête pour permettre au Saint-Esprit de nettoyer le terrain de notre vie. Comment tu es aujourd'hui? Tes coups de fil. Quand tu donnes tes coups de fil, les sujets c'est quoi? Absalom, il était blessé, c'est le moment de l'offense. Pendant 2 ans, c'était la passivité, il n'a rien dit. Et quelques temps après, il nous est dit, il a commencé à prendre contact. Il s'asseyait à la porte de la ville et les gens qui allaient vers David pour des problèmes, il les arrêtait en chemin. Il lui disait, mais tu vas chez lui et tu n'auras pas gain de cause. Quelle est seulement la personne qui va m'établir sur ce peuple. Et je rendrai justice comme il faut. Et toi, tu seras là. Et comme ça, petit à petit, Absalom a gagné le cœur. Chers amis, nous avons une vision formidable. Une vision où on laisse les enfants de Dieu travailler en toute liberté. Quand tu es responsable de cellule, tu as des vies entre tes mains. En tant que pasteur, nous ne savons même pas ce qui se passe dans les cellules. Prends soin de ces âmes-là que le Seigneur te donne. Prends soin de ces âmes, de ces personnes. Et Absalom va tout doucement gagner du monde ainsi. Gagner du monde ainsi autour de lui. Et plus tard, là il était déjà tellement déçu de son père, tellement déçu de David. Il n'y avait plus de contact. Il commençait déjà à mener et tout ça se faisait d'une manière tout à fait sournoise. Personne n'était au courant. Et Absalom a réussi à rentrer même dans le cercle le plus proche de David. Il a commencé à gagner certaines personnes.
Absalom est rentré dans l'étape suivante, la déception. Il n'y avait plus de contact avec David. Et généralement, les gens déçus, ils pensent être plus grands que ceux qui les ont formés, bien aimés. C'est ça l'erreur de la déception, de cela. Jésus a dit, Jésus, il est fier quand ses disciples font des exploits. Jésus n'est pas, il n'est pas, voyez-vous, comment on appelle ça? Jésus est satisfait quand il voit ses disciples se lever et faire des exploits. Et il dit même des exploits plus grands que lui. Plus grands que lui. Et l'histoire nous le montre. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Bien-aimés, quand nous voyons aujourd'hui, les évangélistes d'aujourd'hui, ils font plus que Jésus. Les foules que les évangélistes aujourd'hui rassemblent dépassent énormément le nombre de personnes que Jésus, à cette époque-là, rassemblait. Ils font plus que lui. Jésus a ressuscité 3 personnes. Un de ses serviteurs, on a ressuscité 21. Il a fait plus que Jésus. Et dans certaines... j'ai eu contact avec un apôtre mexicain, mais on ne comptait plus le nombre de ressuscités. Il allait de village en village. Quand il entendait qu'il y a un mort quelque part, les gens venaient le chercher pour que les gens reviennent à la vie. Ils ont fait plus que Jésus. Savez-vous que Jésus n'a même pas écrit un seul livre? Jésus n'a pas écrit un livre, mes amis. Vous me direz, mais oui, mais c'est la Bible. Mais un livre vraiment de sa main directe. Ce sont ses serviteurs qui ont écrit. Mais Jésus lui-même, il n'a pas eu le temps d'écrire un livre. Mais aujourd'hui, heureusement qu'on a tous ces livres-là, écrits par ses serviteurs. Jésus n'a pas voyagé, bien aimé. Quand on voit Israël et tout le monde, pas plus de 400 km au-delà de là où il est né. Mais vous et moi, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On a fait plus que Jésus. On fait plus que Jésus. Mais on n'est pas plus grand que lui. Heureusement qu'on fait tout cela à cause de son nom, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Et voyez-vous, bien aimés, dans ce que nous vivons, j'aimerais vous rappeler. Et ça, c'est une loi personnelle dans ma vie. Là où j'ai mangé, je ne voudrais jamais venir pisser, faire caca là où j'ai mangé. J'aimerais toujours rester reconnaissant au Père, à ceux-là qui m'ont aidé à grandir dans la foi. Absalom va se liguer contre son père. Est-ce qu'on peut vaincre son père? Oui, tu peux peut-être le boxer. Mais c'est un combat perdu à l'avance. C'est un combat perdu. Et bien aimé, rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui t'a aidé à avancer. Toujours. Et si nous vivons dans cet esprit-là, nous resterons humbles. Ça, c'est l'un des aspects de la culture de notre maison, l'humilité. Tu resteras humble parce que tu sais que quelqu'un t'a aidé à être là. S'il vous plaît. Tous les messages que j'ai prêchés, moi, Clément, la plupart de mes messages, il y a des messages par inspiration, je reçois. Il y a des messages par l'étude de la parole. Et à un moment donné, ça fait clic et je reçois. Mais aussi, je m'inspire d'autres. Quand je lis des livres, je prends des notes. J'apprends par d'autres personnes. Est-ce qu'on a de la honte à dire cela? Et c'est tellement important, bien aimé. Souviens-toi que quelqu'un t'a aidé. Souviens-toi de bien protéger là où tu as mangé. Là où tu manges. Parce que demain, d'autres vont arriver, il faut qu'ils trouvent à manger.
Je continue et je vais rapidement pour finir. Ce que nous connaissons aujourd'hui, bien aimés, vient en grande partie d'autres personnes qui nous ont précédés. Et souvent, la tromperie. Et c'est là où l'orgueil commence. C'est là où l'orgueil commence. Quand on commence à prêcher bien, quand on commence à avoir certains résultats, quand dans ta vie, peut-être Dieu t'a béni, garde ton cœur de t'élever, de s'élever. Gardez-vous de l'orgueil, mes amis, mes bien-aimés. Gardez-vous. Ça va très, très, très vite. Gardez-vous. Gardez-vous de penser que le résultat que vous avez suffit de faire de vous quelqu'un comme ça. Mes amis, gardez-vous de cela, s'il vous plaît. Si nous voulons avancer et gagner, comme il a été dit, conquérir d'autres terrains, gardons nos cœurs dans l'humilité. Souvenons-nous de nos origines. Nous sommes arrivés là. D'autres ont payé le prix à notre place, avant que l'on arrive. Et ensemble maintenant, on va payer le prix pour que d'autres arrivent et trouvent quelque chose de bien au milieu de nous. Je vais vers la fin, bien aimé. Absalom a travaillé à sa propre perte. Et l'esprit qu'animait Absalom travaille, bien aimé, à combattre son propre père, à combattre son propre leader. Je répète cela, c'est important. Il y a des esprits parfois comme ça. Ne combats pas ton père. Ne combats pas ton père. Ça peut être père naturel, mais également père spirituel. Ne combats pas ton père. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. J'ai oublié tout à l'heure de parler de Lucifer. C'était un ange, hein, mes amis. Et quel bel ange. Dieu lui a donné la suprématie sur tout. Une beauté exceptionnelle. Il est devenu plus tard Satan. Parce que il a voulu brider la place de Dieu lui-même. Et ça, c'est l'esprit de Lucifer. C'est-à-dire chercher à prendre, à dominer quelqu'un qui a un poste légitime, une autorité légitime reconnue. Que Dieu arrache ça du milieu de nous. Amen. Que le Seigneur arrache cet esprit-là. Le Seigneur t'a donné une place dans sa maison. Grandis dans cette place-là. Ton onction va se développer. Ton ministère va se développer. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, eh bien le résultat se verra. Il n'y a pas de compétition. Le résultat va se voir simplement. Au fur et à mesure que dans l'humilité, tu sers ton frère, tu sers ta sœur, ton onction se verra, ton onction va couvrir la maison. Alléluia. Ne pense pas que, en disant Dieu, laisse-moi la place, Lucifer a fait ça. Aujourd'hui, il est devenu Satan. On ne peut pas changer Dieu. On ne peut pas remplacer Dieu. Et le Seigneur a une structure donnée, bien aimé. Je tiens vraiment à ça. Dans ma faiblesse, chers amis, je crois que quelque part, il y a eu aussi un trop laisser-aller de notre part. On a trop laissé faire. Et à un moment donné, chacun fait comme un peu, comme il veut. C'est pas normal. Dans la maison de Dieu, c'est pas normal. Et je tiens encore à repréciser ça, bien aimé. Il y a certains fonctionnements vont être recadrés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si nous grandissons dans le désordre, c'est l'anarchie complète, totale. Et peut-être mon langage change, mais c'est tellement important. Parce que nous voyons la croissance, le salut de tous ceux-là qui sont devant nous. Et ils vont venir. La salle là-bas est double de ça. Donc, ça va se remplir. Mais nous voulons un peuple organisé. Un peuple d'hommes et de femmes avec un esprit vraiment de soumission et d'humilité.
où nous allons nous compléter ensemble, des ministères qui vont se compléter ensemble pour accomplir sa volonté. Judas a trahi son maître. C'est un esprit déloyal. Il a trahi Jésus. C'est l'esprit qui se retourne contre son propre maître. Qu'il n'en ait pas ici au milieu de nous. Je dénonce ça au milieu de nous, non Jésus. Qu'il n'en ait pas. Et la fin, c'est la rébellion ouverte. Absalom a pris ceux qui étaient avec lui, ils sont sortis, ils ont attaqué David. Maintenant, c'est ouvert. Et quand une rébellion ouverte se manifeste, bien aimé, c'est là où vous voyez tout ce qui était un peu mécontent, qui n'osait rien dire, eh bien, subitement, ils se liguent. Et c'est là qu'on voit Achitophel, un conseiller très proche de David, se mettre ensemble avec Absalom. On voit un homme qui était là, apparemment soumis, mais au fond de son cœur, il ruminait quelque chose contre David. Chiméi, il a commencé à jeter des pierres contre David. Il a dit, ça t'apprendra. Et David pleurant, la poussière, David pleurait et il partait. Quand il y a des moments comme ça arrivent, bien aimé, c'est là. Et, oh, chers amis, 2003, 2015, ça fait 12 ans à peu près, il y a beaucoup d'histoires. Et nous aimerions vraiment, bien aimés, que le Seigneur nous garde pour les années qui viennent. Que des frères et des sœurs, qui, unis de cœur, nous puissions servir le Seigneur. Lucifer s'est rebellé. Eh bien, Absalom a combattu son propre père et il va imiter son père jusque dans son lit. Très grave. Judas a trahi son maître. Et l'étape finale, c'est l'étape de la sentence divine. Jamais un seul rebelle dans la Bible n'a failli, n'a bien fini. Jamais. Tous, d'une manière ou d'une autre, il y a eu une sentence, et la sentence, c'est la mort. Nous partageons ces choses, bien aimées, parce que nous allons vers la fin. Vers la fin. Si ton frère a péché contre toi, nous dit la parole de Dieu. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé, nous dit la parole de Dieu. Voyez-vous entre vous. Réglez ça. Tournons la page. Et avançons avec le Seigneur. La fin réservée aux rebelles, c'est identique. C'est l'exécution. Absalom, il a été tué. Vous vous souvenez? Joab a dit, écoutez, allez, rapidement, mettez-le un coup là. Absalom a été tué. Lucifer, vous savez, vous connaissez son plan. Judas est allé se pendre. Achitophel est allé se pendre. Chiméi a été exécuté. Joab plus tard a été exécuté. D'une manière générale. Et c'est terrible. La mort d'Absalom. Il est dit, il était sur son mulet, et il avançait, et à un moment donné, comme il a beaucoup de cheveux, ses cheveux ont été pris dans les arbres, dans les branches. Et l'âne est parti. Absalom, tout fort qu'il était, Absalom est resté suspendu, la Bible nous dit, entre ciel et terre. Et c'est là que les soldats de Joab sont venus et ils l'ont. C'est quoi la bien-aimée? Pendu entre ciel et terre, ça veut dire malédiction. Malédiction. Chers amis, je partage ça, je m'arrête. Je partage ça avec vous. Nous voudrions que le Seigneur nous lave. Nous voudrions que Dieu lave nos cœurs. Amen. Nous, vos frères, serviteurs, frères et sœurs, serviteurs, nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes des hommes et des femmes. Peut-être nous vous avons offensé. S'il vous plaît, nous allons partir d'ici. Le premier culte, c'est dimanche prochain là-bas.
s'il te plaît, est-ce que tu voudrais venir me voir dans la semaine, moi Clément, pour me dire, pasteur, mon frère, voilà, il y a eu telle chose qui s'est passée, j'ai gardé quelque chose dans mon cœur depuis ce temps-là contre toi. S'il te plaît, je ne te mangerai pas. C'est tellement important pour moi. Parce que ce message, je vous l'ai dit, c'est depuis juillet. Ça va, ça revient, ça va, ça revient. Depuis juillet. Voudrais-tu vivre un véritable pardon? Si j'étais offensé, s'il te plaît, j'aimerais régler ça avec toi. Avant, là-bas, je suis prêt à te demander pardon. Je suis prêt à te demander pardon. Si je reconnais que je t'ai fait du tort, toi mon frère, toi ma soeur, je vais te demander pardon. Et j'aimerais qu'on règle ça, pour que là-bas, tu sois libre pour servir le Seigneur. Amen. Si mon épouse t'a offensé, t'a fait du tort, s'il te plaît, je parle en son nom. Cette semaine, nous sommes disponibles. Nous aimerions nous voir. Et puis, on se parle, on prie ensemble. Pour laver tout avant de partir là-bas. Si un de mes enfants, David ou Jonathan, qui sont ici avec vous, vous ont fait du tort quelque part, s'il vous plaît, nous aimerions, à travers tout ça, moi personnellement, je tremble à l'intérieur de moi. J'aimerais que nous partions d'ici vraiment, waouh, unis ensemble, comme ça a été dit. Amen. On ne peut pas être unis s'il y a... Non. On est unis, on est prêt à payer pour l'autre. On est prêt à protéger l'autre. Et j'aimerais vraiment partager ça avec vous, bien aimés. C'est avec faiblesse que j'ai partagé ce message avec vous. Et notre prochaine étape, que nous soyons unis. Est-ce que ton frère t'a blessé pendant ces temps-ci? On a fait quand même 5-6 ans ici. Pendant 6 ans, beaucoup de choses sont passées. S'il te plaît, appelle ton frère dans la semaine. Appelle-le. Les nouveaux qui arrivaient au milieu de nous, et ceux qui se connaissaient bien dans la ville ici, je disais tout le temps, s'il vous plaît, peut-être là-bas vous vous êtes blessés. Peut-être là-bas ça n'a pas marché. Ici, Dieu vous donne une opportunité de recommencer une relation nouvelle. Moisson, c'est un terrain nouveau. Relation nouvelle. Pas que les griefs de là-bas, les griefs de là-bas, de si loin, viennent jusqu'ici, vous continuez avec... Non, s'il vous plaît. Changez de regard sur l'autre. Changez votre façon de voir l'autre. Ne parlez pas mal de l'autre simplement comme ça. Si tu as été offensé, la racine, c'est l'offense. Et une offense qui n'est pas réglée va engendrer tout le reste. S'il te plaît, je reviens encore dessus. Vas-tu perdre ton salut pour une personne? Tu as ramassé des coups. Tu as subi des choses terribles pour Jésus. Et à la fin, tu vas perdre tout pour une personne. Pour une personne. Voudrais-tu pardonner ce matin? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble.